Notre invitée ce matin, Caroline Yadan, bonjour. Bonjour. Vous êtes députée Renaissance de Paris et vous avez déposé avec votre collègue Mathieu Lefèvre et le groupe Renaissance à l'Assemblée nationale une proposition de loi visant à renforcer la réponse pénale contre les infractions à caractère raciste ou antisémite. Elle sera a priori examinée cet après-midi dans l'hémicycle. Avant d'entrer dans le détail du texte, est-ce que ce texte, vous l'avez déposé avant ou après le 7 octobre et de quel constat êtes-vous parti Alors, nous l'avons déposé avant le 7 octobre et ce texte résulte en fait d'un rapport et de 2 constats. Le rapport, c'est le rapport de la DILCRA. Vous savez que chaque année, la délégation interministérielle contre le racisme, l'antisémitisme et la lutte contre l'homophobie dépose un rapport et ce rapport signalait justement qu'il y avait un vide juridique sur le point que nous allons combler avec cette PPL. Et donc ça fait partie des 2 constats. Donc le premier constat, c'était ce vide juridique là, et le deuxième constat, c'était évidemment l'explosion déjà à l'époque des actes racistes et surtout antisémites, et qui prend évidemment d'autant plus d'ampleur après le 7 octobre. Alors, quel est ce vide juridique-là ? Eh bien, tout simplement, je vais vous donner l'exemple sur lequel nous nous sommes notamment fondés. Aujourd'hui, nous avons un certain nombre de prédicateurs de haine sur la toile, comme Alain Soral, comme Dieudonné, comme Boris Lelay, qui est actuellement au Japon, qui ont fait l'objet de multiples condamnations, et notamment des condamnations à de l'emprisonnement, à plus d'1 an d'emprisonnement. Et pourtant, il est impossible d'exécuter ces peines, puisque nous sommes dans le cadre de la loi sur la presse, la loi de 1881, qui n'autorise pas la délivrance d'un mandat de dépôt ou d'un mandat d'arrêt par le tribunal. Donc cette proposition de loi, dans son article 1, vient tout simplement autoriser un juge qui prononce des condamnations et des sanctions au titre de la loi sur la presse, donc pour des infractions, donc que ce soit apologie ou crime contre l'humanité, crime de guerre, provocation à la haine, diffamation, injure à caractère raciste. Eh bien, ce juge aura la possibilité de délivrer, en même temps qu'il sanctionne à une peine d'emprisonnement, de délivrer, de prononcer un mandat de dépôt à la barre, ou bien plus tard qu'il soit prononcé, qu'il soit délivré un mandat d'arrêt. Le juge Ça, aura c'est l'article 1er de la loi. Le juge aura donc cette possibilité, mais est-ce que c'est une garantie suffisante pour se dire demain, si Alain Soral, vous avez pris cet exemple, est condamné pour des propos négationnistes par exemple, c'est certain qu'il purgera sa peine en France, ou justement ça reste une possibilité? Et pourquoi d'ailleurs, se dire aussi, vous parlez de ce vide juridique, pourquoi c'était pas le cas actuellement, et comment ont-ils pu s'en sortir jusque-là? Alors, ça fait 3 questions. La première, pourquoi ça n'existait pas ? Tout simplement parce qu'on est sur la loi sur la presse, qui est dérogatoire du droit commun. Donc, c'est possible dans le cadre du droit commun. Ça n'était pas possible dans le cadre du droit pour la presse, parce que c'est une loi qui touche à la liberté d'expression, qui date donc du siècle dernier. Et on estimait, ça touchait à l'époque les journalistes, et on estimait qu'un journaliste ne devait pas aller en prison parce qu'il s'exprimait par écrit, même si cette expression était consécutif d'injures ou de diffamation ou de provocation. Ça serait effectif, oui, à partir du moment où... alors, il faudra qu'on ait un accord, évidemment, d'extradition avec le pays dans lequel éventuellement séjourne un de ces prédicateurs. Mais en tous les cas, ce dont on est sûr, c'est que s'ils reviennent en France, et si l'extradition n'est pas possible, mais s'ils reviennent un jour en France, ils seront bel et bien arrêtés. Après l'article... On a perdu la connexion avec Caroline Yadan pour l'instant. On va essayer de la retrouver au téléphone pour continuer l'explication de cette proposition de loi qui vise à renforcer les sanctions pénales contre l'antisémitisme. Et on est à nouveau en ligne avec Caroline Yadan, députée Renaissance de Paris. Et vous alliez évoquer cet article 2 de cette proposition de loi qui permet concrètement un renforcement de la sanction pénale contre des incitations à la haine antisémite notamment. J'évoquais l'article 2
l'article 2 qui va permettre en fait aux injures, provocations, diffamations aujourd'hui non publiques, y compris crimes, apologie de crimes contre l'humanité et contestation, donc non publiques qui sont aujourd'hui des contraventions, de devenir des délits et d'être pénalement davantage répréhensibles. Aujourd'hui, tout ça est puni d'une amende lorsque c'est non public de 1 500 euros. On sera sur une amende de 3 750 euros et il y aura une circonstance aggravante lorsque ces propos seront tenus par une personne dépositaire de l'autorité publique. Et dans ce cas-là, l'amende sera de 15 000 euros et d'un an d'emprisonnement. L'idée, alors, de quoi on parle les infractions racistes à caractère non public, on parle par exemple, au travail, un supérieur hiérarchique qui va faire. C'est des exemples réels qui nous ont été indiqués lors de nos auditions. Donc, c'est le supérieur hiérarchique qui va faire un salut nazi. C'est par exemple sur un groupe WhatsApp des jeunes étudiants qui sont ajoutés exprès depuis le 7 octobre notamment pour les insulter. C'est dans une copropriété lors d'une assemblée de copropriétaires des propos qui sont tenus, qui tombent sous le coup de la loi. Voilà, tout ça. La loi va venir renforcer la réponse pénale et alors je dépose plusieurs amendements aujourd'hui, on verra s'ils sont adoptés et je reviendrai éventuellement vous en parler, mais il y a notamment la possibilité d'envisager des stages pour des personnes qui auront été condamnées à ces infractions, parce que je pense que c'est évidemment une question de loi, mais c'est aussi beaucoup une question à la fois de prise de conscience et d'éducation. Justement, cette proposition de loi qui arrive dans un contexte évidemment compliqué. Marco, cet homme de 62 ans qui a été agressé en plein Paris il y a quelques jours, il a été accusé par son agresseur de tuer les Palestiniens à Gaza. La semaine précédente, c'était un monsieur dans un bus qui se faisait harceler, sommé lui aussi de répondre de la situation à Gaza. Cette supposée responsabilité du juif du conflit au Proche-Orient, elle date pas d'hier. On voit aussi que ça vient à la fois de milieux d'extrême gauche et d'extrême droite, au-delà de la nécessaire condamnation pénale qui doit être renforcée, comme vous l'évoquez. Il y a aussi cette confusion antisémite qui doit être combattue dans le débat public et comment? Bien sûr, bien sûr. Bah, écoutez, ça vient, comme vous l'avez dit, en fait, c'est la diabolisation, la haine, la criminalisation d'Israël virulente qui est obsessionnelle et en fait qui offre aux assassins des Juifs cette excuse victimaire en employant une rhétorique, une sorte de propagande qui idolâtre la violence tout en blâmant les victimes. Et c'est ce que disait Jean Kelevitch, si les Juifs sont des nazis, ils méritent leur sort. Donc on est sur une rhétorique victimaire qui ne tient en aucun cas et jamais compte des réelles circonstances historiques ou même des faits, qui adopte sans aucune réflexion, mais d'un point de vue idéologique, eh bien, aujourd'hui la propagande du Hamas, et qui sur Israël, eh bien, développe cette haine absolue qui permet aux agresseurs de juifs, donc aux agresseurs comme Marco, eh bien, d'avoir une espèce de sentiment d'impunité, de légitimité à commettre ces actes-là, pour eux qu'ils aient de la violence en eux. Eh bien voilà, on leur déroule le tapis rouge, et c'est vrai que l'extrême gauche a une très très lourde une très très lourde responsabilité dans cette haine des juifs qui a explosé depuis le 7 octobre. Et c'est pour ça qu'il faut évidemment continuer à les dénoncer et à les condamner. Dernière question, Caroline Yadan. Dans une France où l'antisémitisme prospère, les enfants juifs se construisent comme des citoyens clandestins, ce sont les mots de Rachel Kahn dans Le Figaro. Est-ce que c'est aussi votre constat, votre inquiétude pour les années à venir après cette terrible séquence du 7 octobre qui en réalité n'est pas encore finie? Excusez-moi, il y a eu un petit bruit, ça a coupé et je n'ai pas entendu votre question.
Rachel Kahn écrivait dans Le Figaro que dans une France où l'antisémitisme prospère, les enfants juifs se construisent comme des citoyens clandestins. Est-ce que là, après cette séquence du 7 octobre qui n'est pas finie en réalité, c'est aussi votre inquiétude et comment vous entendez mener ce combat au niveau politique? Bien sûr qu'il y a cette inquiétude, bien sûr que depuis le 7 octobre, on pensait vivre, les Juifs pensaient vivre sereinement. Alors il y avait évidemment des épisodes, le retour de l'antisémitisme, le retour des assassins, d'assassinats de Juifs, mais somme toute, on se rend compte aujourd'hui qu'on vivait dans une relative sérénité qui n'existe plus depuis le 7 octobre. Donc oui, l'explosion de 1000% des actes antisémites ne reflète même pas la réalité, puisqu'il faut, à mon avis, multiplier ce chiffre ce pourcentage par 2 ou par 3, puisque la grande majorité des Juifs qui sont agressés ou qui sont insultés ne déposent pas plainte. Et ce combat-là, il faut le mener tous ensemble, chacun à notre niveau. Alors moi, je le mène à l'Assemblée nationale en essayant de participer d'abord à la manifestation de la vérité, aux dénonciations, et puis à la connaissance. Un certain nombre de députés sont partis en Israël, donc ils sont impliqués aussi dans l'opération concernant le parrainage des otages. Mais en réalité, vraiment, chacun doit le mener à son niveau. On ne doit plus se laisser faire. Il ne s'agit même plus de se défendre, il s'agit d'aller au combat, et d'aller au combat sur la rhétorique, d'aller au combat sur le terrain, et de se manifester lorsqu'il y a des atteintes manifestes au droit, et surtout lorsque la haine des Juifs s'exprime au nom de la Palestine. Voilà, plus on fera du bruit, moins on se laissera faire, et je pense plus on arrivera à Merci lutter. beaucoup, Le Caroline mal Yadan. triomphe toujours du silence. Merci beaucoup d'avoir été notre invitée. Caroline Yadan, députée à Renaissance de Paris.